Alors, mes chers amis poissons, ascendant et lune en poisson, bienvenue sur la chaîne pour tous les poissons, ceux qui ont la lune et l'ascendant poisson. Donc, j'irai faire un tour dans mes petits mots. Comme je vous ai dit, j'ai créé des petits mots un petit peu. D'ailleurs, j'aurais dû en rajouter, mais je me suis arrêtée là. Et j'ai rajouté quelques petites bribes. Donc, j'ai des lettres. Ah ouais, j'ai pas attrapé les lettres, tiens. J'ai des lettres et j'ai des signes aussi. Mais les signes... Vous voyez, bon. Et puis petit à petit, je vais mettre des petites bricoles pour faire des interprétations aussi un petit peu plus détaillées pour certains. Allez, je demande l'énergie générale sur les poissons. Tous les poissons, s'il vous plaît. Page de pentacle. Oh. Alors, il y a une proposition pour du travail, il y a une proposition pour un engagement, il y a une offre tangible ici qui apparaît. On a aussi le symbole de la sécurité matérielle et financière, le symbole du couple solide qui fait des projets à long terme. Oups. Interprétation automatique. Donc, oula, il y a des cartes, il y a des cartes. Je m'en vais du thème de... Ah, bah tiens. Bizarre. Il y a des personnages. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est parti d'une situation stable, peut-être qui a réalisé son erreur, qui a été déçu, qui revient au galop et qui reprend sa vie en main. Empereur. Hein? Il y a une sorte de réconciliation. On dirait qu'on a une personne ici qui est partie, qui a voulu s'en aller d'une situation stable, alors de couple, d'engagement, de je sais pas. Et puis il y a une déception et quelqu'un qui ressent une déception et qui va revenir finalement peut-être présenter des excuses et reprendre sa vie en main parce qu'on redevient le maître, hein, le bélier, taureau et scorpion justement aussi qui peut être quelqu'un de très Mars, hein, très magnétique, très charismatique, très volontaire, qui reprend le contrôle sur sa vie. C'est quelqu'un normalement sur qui on peut compter. Alors, poisson, ascendant lune en poisson. Oui, il y a un refus, il y a quelqu'un qui a refusé peut-être de s'investir dans un couple, de s'engager plutôt. Alors, poisson, ascendant lune en poisson, s'il vous plaît, merci. Poisson, ascendant lune en poisson. Ah ben voilà, on recommence avec le 6 d'épée. C'est une personne ici qui est partie ou qui s'éloigne d'une situation qui ne lui plaît plus, qui ne lui convient plus. On a envie de s'en aller, en tout cas. On a envie de partir ailleurs, d'une situation stagnante. Voilà, c'est quelqu'un qui veut partir d'une situation stagnante. Oh, bien. Magnifique. Bien. Ok, c'est dingue. Donc, on a été dans une situation d'aveuglement. Hein, 6 de coupe, on a une relation ici avec son âme sœur. Ou, bien sûr, une flamme jumelle, mais c'est un petit peu trop à la mode, la flamme jumelle. Donc, j'ai pas envie non plus de faire croire que vous êtes en relation flamme jumelle si vous ne l'êtes pas. Les âmes sœurs sont beaucoup plus stables que les flammes jumelles. Donc, attention à ne pas être dingue des flammes jumelles, parce que c'est très chaotique aussi. Maintenant, on a quand même cette notion de réconciliation, de retour, de quelqu'un de très spécifique dans votre cœur qui est fait pour vous, qui a été un petit peu indécis, pris entre deux chaises, qui doit prendre du recul pour trouver la solution et pour dire stop, pour dire voilà, c'est moi qui vais décider ce que je fais, mais maintenant je suis un petit peu aveuglée, je n'ai pas tous les éléments, toutes les solutions et je dois prendre du temps, le 2, la papesse. Intuition pour prendre une décision et on a été suspendu, donc justement la suspension de l'univers dit stop parce que des fois tu as besoin de comprendre des choses différemment, parce que tu as besoin de te reculer pour avoir un autre angle de la situation et peut-être pas forcément celle que tu avais qui était vraiment aveuglante. Hein. Donc tu as besoin de recul, l'univers te pose, vous pose en tout cas dans une situation de break, de soumission, de sacrifice pour y voir un peu plus clair, pour penser un petit peu mieux à ce qui va se passer et justement de s'éloigner d'une situation dont on ne veut plus. Ce qui était négatif, on le laisse tomber. Alors, il y a probablement des voyages, des déplacements physiques, mais aussi spirituellement se détacher d'une situation.
Dans le passé lointain, la base du tirage, c'est l'échange, le partage. Le 6 de Pentacle, c'est l'aide, c'est le soutien. Vous avez peut-être reçu un soutien, un échange avec quelqu'un, une aide de l'univers, d'un guide ou d'une aide matérielle, de l'argent aussi. Ça peut être aussi un peu plus de prospérité, de travail pour certains. On trouve du travail. C'est quelqu'un qui est dans l'échange, dans le partage. Ça aussi, sous-entendu, ne donnez pas votre temps, votre cœur à quelqu'un qui prendrait. Donc, vous donnerez trop par rapport à ce qui vous rend. Donc, soyez dans l'équilibre. Cherchez l'équilibre. 10 de coupe, passé récent, on est dans une relation ici pleinement harmonieuse, en couple, en union, quelqu'un qui peut vous rendre vraiment heureux sur la même longueur d'onde, avoir une satisfaction émotionnelle très pure. Voilà, bonheur. Ça, c'est le passé. Donc, ensuite, on arrive avec le 9 de Pentacle, cette énergie, avec l'aide du 8 de bâton. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance financière. On est fier de nous, on a arrivé, on a atteint un objectif, on est autosuffisant, c'est-à-dire qu'on gagne bien sa vie, il nous manque plus, on a une certaine fierté parce qu'on a quand même le pan ici qui arrive, qui est l'ego, mais qui fait un petit clin d'œil, comme quoi vous avez bien mérité d'avoir des fruits parce que vous avez travaillé durement et longtemps. Donc stabilité matérielle surtout. Sentimentalement, ça peut être un petit peu le désert où on se sent seul ou c'est une personne en face de vous qui se présente comme ça, célibataire avec une belle situation. Il peut être question aussi de redécorer sa maison, d'améliorer son confort, de travailler un petit peu. C'est vrai que là, on commence à avoir les fruits qui retombent hein, de nos efforts. Et le 8 de bâton, donc ça peut être effectivement des communications ici, des choses qui vont se débloquer. Le 8 de bâton, c'est le décantement. Des choses qui étaient un petit peu difficiles avant le 7 de bâton, voilà, j'ai mis des points sur les i et maintenant je débloque la situation, les choses arrivent toutes en même temps, peut-être que des choses vont se décanter, des appels, des courriers vont arriver, des communications avec l'autre, ça peut être de la communication avec de la distance, ça peut être des voyages, des petits déplacements, ça peut être du travail qui arrive, de l'amour qui arrive, parce que normalement, c'est les flèches de l'amour, le 8 de bâton. Hein. On a 8 bâtons qui courent là et qui se disent, ben, c'est un petit peu Cupidon qui t'envoie l'amour. Maintenant, là, ça peut être des communications, des gens qui viennent sur votre chemin aussi. Beaucoup de monde, hein, beaucoup de choses à rencontrer pendant ce mois-ci. 9 de bâton, tiens, 8, 9. Alors, un petit peu sur vos gardes sur les poissons, on va être un peu en protection, c'est-à-dire que voilà, on a déjà enduré pas mal de choses avant, je pense, et que maintenant on est sur sa réserve, on prend une respiration, on se dit que la prochaine étape, c'est la dernière, parce que c'est 9 et 10 de bâton, c'est la fin du cycle. Donc, détermination pour aller de l'avant, pour atteindre un objectif qui est bien particulier, je ne sais pas lequel, hein, ça peut être un petit peu de retard bien sûr, mais une pause qui est nécessaire pour se relever d'une période un petit peu houleuse ou un petit peu dure. Valet, oh j'ai fait tomber une carte, voilà. Valet d'épée, c'est pas grave. Valet d'épée, c'est une notion de nouvelle qui arrive. Une nouvelle, alors est-ce que c'est une nouvelle qui va être un défi? Parce que l'épée, c'est quand même tranchant. Ça peut être une nouvelle qui est un petit peu comment dire, c'est tangent, hein, parce que l'épée, c'est la vérité. Ça peut être une personne ici qui vous dit une vérité, qui vous informe d'une communication, hein, qui va trancher. Sinon, ça peut être une personne ici qui vous espionne, puisque le page d'épée, c'est une personne qui espionne sur les sites internet, qui essaye de savoir ce que fait l'autre, qui est très curieux intellectuellement, et donc voilà, soit vous allez recevoir un message, soit il va y avoir une nouvelle proposition professionnelle avec un défi derrière, soit c'est clairement quelqu'un qui vous espionne et qui essaye de savoir plus sur vous. Il y a les réseaux sociaux. Reine de Pentacle, vous, votre pouvoir, mes chers amis poissons, donc peu importe où vous soyez homme, femme, c'est une personne ici qui va être stable, comme on l'a dit, avec le 9 de denier, quelqu'un qui est stable, qui est matériel, qui est ancrée dans la terre, qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, qui est généreuse, qui est un petit peu froide, certes, mais elle a un grand cœur. Elle est prête à s'engager, elle est prête à connaître l'amour, elle a peut-être déjà quelqu'un de stable dans sa vie, parce qu'en tout cas, de toute façon, si ce n'est pas fait, ça va le faire. Donc, c'est aussi une personne qui est très ancrée et très acharnée à travailler. Elle a beaucoup d'abondance autour d'elle matériellement parlant,
Tiens, tiens, madame la voyante, unknown card. Donc, c'est la carte de l'inconnu. Comment vous voyez, ou peut-être c'est quelqu'un aussi dans votre entourage qui effectivement va peut-être voir une petite voyante ici. C'est peut-être quelqu'un qui va demander à une voyante de communiquer certaines choses qu'elle devrait savoir. C'est une personne ici qui a besoin de clairvoyance puisque la boule est terne, la boule est sombre, elle est opaque, elle n'est pas translucide. Donc ça veut dire que vous allez peut-être découvrir des vérités petit à petit, qu'il vous faut beaucoup de patience pour en savoir plus. Peut-être pour ça qu'il y a le valet d'épée. Il y a peut-être des vérités qui vont être dites. Vous allez peut-être découvrir certaines choses qui vous ont été cachées pendant un petit moment, mais que ça prend du temps pour les découvrir. Voilà, tout simplement. Et certains vont être aussi tentés ou dans l'environnement, dans leur entourage, quelqu'un a communiqué quelque chose à une voyante, je sais pas, a été voir quelqu'un en tout cas. Alors, Knight of Pentacle, donc le chevalier de Pentacle, et lui, ce que vous voulez, c'est progresser dans votre vie professionnelle. C'est peut-être une mutation, c'est peut-être plus d'argent, plus de stabilité. Ça peut être aussi un homme. Vous peut-être penser que l'autre ou la personne de votre cœur va venir doucement et sûrement hein, dans la stabilité, parce que souvent le pentacle, de toute façon, c'est jamais de l'instabilité, c'est plutôt je réfléchis à deux fois avant d'aller dans une relation parce que je veux être sûre de moi, je ne veux pas faire n'importe comment hein, les choses. Donc ici, on me parle quand même de respect, mais que ce personnage qui est dans vos voeux, peut-être dans votre tête, quelqu'un qui voudrait peut-être avancer vers vous, que vous voudriez qu'il vienne vers vous, va prendre quand même certains temps pour arriver. Il va prendre du recul. Vous pouvez aussi penser à plus de prospérité, hein, plus d'avancement aussi pour certains, parce qu'on est plutôt sur la terre ici dans les poissons. On a beaucoup de signes de terre, hein, vraiment. On commence avec de la terre. Là, il y a de la terre, il y a de la terre, il y a encore de la terre à la fin. Donc, il y a le chariot. Ils me disent bien sûr que voilà, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Le chariot, c'est la victoire après les échecs. Après avoir réfléchi, hein, après le 6, les amoureux, après avoir suivi mon cœur, ça y est, j'ai décidé si je veux être célibataire en couple, si je veux avancer dans une relation, si je veux déménager, si je veux, je ne sais pas, attendre que les obstacles s'effondrent, ou si j'ai quand même envie de persévérer, même si j'ai des oppositions, même si j'ai des gens qui se mettent autour de moi contre moi. J'ai décidé de prendre ma vie en main et je réussirai, j'atterrirai là où je veux. Donc, ce que vous avez envie peut-être, c'est d'avancer vers une stabilité, vers une proposition ici matérielle. L'as de denier, c'est le travail, ça peut être l'engagement dans du long terme, dans une relation long terme, une construction de vie à deux, aussi bien qu'un travail, en indépendance aussi, parce que la terre, on peut être en indépendance, quelqu'un de généreux. On a aussi une proposition d'achat, de vente, d'argent aussi, qui va faire falloir fructifier dans l'avenir. L'as de denier, c'est quelque chose qui vous est donné de l'univers, donc c'est quelque chose qui vous est offert, qu'il faudra accepter et patienter dessus parce que ça va être un travail de longue haleine. 7 de pentacle, attention, il y a un petit peu d'attente hein, avant que cette tasse donne des fruits. Vous allez devoir y mettre du vôtre. Vous allez devoir bosser dur dans un objectif de vie, que ce soit une relation amoureuse, un travail à son compte ou une proposition ici qui va tomber du ciel. Et vous allez décider que oui, vous allez l'accepter, mais que ça va peut-être vous demander des sacrifices, un petit peu d'attente. Hein, voilà, pour arriver à des fruits qui vont tomber ensuite. Des fois, on me dit, voilà, est-ce que le set de Pentacle, est-ce que je me suis investie avec la bonne personne ou dans le bon travail? Et oui, après, c'est marrant, je vous en parlais des amoureux. Là, ça peut être aussi un terrain sur le plan sentimental. Ce sera un choix qui sera à faire. Il faudra que vous investissiez vraiment dans une relation amoureuse. Ça peut être une relation ici qui est sentimentalement très spirituelle. Donc, genre âme sœur, flamme jumelle. Le 10 d'épée, oups, il va y avoir des choses qui vont se terminer ensuite. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin, ça ne peut pas être pire. Ah, il va falloir que vous vous releviez de cette histoire parce que 10 d'épée, c'est j'ai été trahi, j'ai été bafoué, les choses se sont terminées, mais maintenant je n'ai plus qu'à me relever, je ne peux pas être plus bas de toute façon. Je termine un cycle négatif, ultra négatif. Hein. Donc attention.
Attention, il va falloir peut-être faire un petit sacrifice de laisser quelque chose pour avoir cet as de denier. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ah non, je ne fais pas de gros bisous, excusez-moi. Je vais faire les petits... excusez-moi. Je vais faire les petits papiers. Voici. Voilà, merci. Poisson, moitié, merci, ça saute de partout. Alors, j'ai des lettres. J'ai dans les 3 mois. Peau claire, quelqu'un a la peau claire. Mutation, tiens, mutation, ça peut être le chevalier de denier. Alors, on a grandes écoles, en couple, quelqu'un qui est en couple. Et on a généreux, généreuse. Ben, ça, c'est Madame la prêtresse, là, le Queen of Pentecost. Encore le signe du taureau, tiens, c'est bizarre, elle est sortie tout à l'heure. Et donc, j'ai des signes. Donc, c'est tout, parce que ça a sauté du paquet. J'en ai pas beaucoup. Ah, si, il y en a là. Médical, quelqu'un qui aussi est au nord, qui habite au nord. Donc, ça, c'est vraiment à titre vraiment précis. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est peut-être que, voilà. Alors, il y a les lettres A. On va jouer aux chiffres et aux lettres. Je vais faire un mot. Mar. J'ai passé le Var. Le Var. Mar. Man. Voilà, donc peut-être vous allez vous reconnaître avec le R, le A, le V, le S, le N, le M et le X. Oh, voilà, tout ça. Mais au niveau des mots, donc quelqu'un de généreux en couple, qui va peut-être se mettre en couple. Grandes écoles, donc quelqu'un qui avait des hautes études, qui est dans une mutation. Mutation, donc peut-être justement cette histoire de chevalier de denier, quelqu'un qui mute, qui progresse dans sa vie. Quelqu'un à la peau claire, dans les 3 mois. Du signe du taureau aussi, qui peut avoir du taureau. Où le mois de mai a été important. Et on a aussi quelqu'un dans les soins, le médical, et qui habite au nord, donc au nord de la France, au nord de la ville, au nord du monde, je ne sais pas, en tout cas voilà. Ou alors qui est complètement au nord. Comme quand j'ai à l'ouest, je dis c'est peut-être quelqu'un qui est à l'ouest dans sa vie. Voilà. Ce sera tout pour mes petits poissons. Après, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout des lettres qui sont tombées. Encore une lettre. U. Alors, ouvrier, j'attends d'autres petites bricoles pour faire les prédictions. Ouvrier, entreprise privée, ok. On a quelqu'un qui profite, profiteur, perte d'emploi, oui, 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 oui. Et on a une première rencontre. Perte d'emploi. Donc ça peut être aussi une personne ici qui va muter, qui va changer de travail au nord, qui va muter au nord peut-être aussi, qui va être muté au nord de la ville ou au nord de la France, ou qui vient du nord, généreux. Profite, perte d'emploi, ça peut être une entreprise privée ici. Et on a quelqu'un aussi qui va faire une première rencontre et qui va peut-être se mettre en couple. En tout cas, j'ai bien la mutation. Médical soin, on m'a dit. Les poissons, vous pourriez, oui, vous pouvez être dans le médical. Poisson, la sensibilité. Entreprise privée, donc ça c'est plutôt à titre personnel, les entreprises privées. Perte d'emploi profiteuse, voilà. Bon, ben, ce sera tout. Je vous envoie plein d'amour, mes chers amis. Poissons, voilà, c'était les petits mots pour vous aider. Après, ne faites pas cas si ça ne vous parle pas. Plein d'amour à vous. Bye bye, merci.